parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Un élève qui a compris. Jésus et ses disciples sont retournés vers Jérusalem. Jean-Baptiste avait inquiété Hérode, mais désormais c'est Jésus qui inquiétait les autorités, y compris Hérode. Parmi ses disciples se trouvaient des pauvres et d'autres gens vulnérables qui attendaient désespérément un changement. Jésus voulait par-dessus tout apporter de l'espoir au monde, mais il était certain maintenant que ceux qui détenaient le plus de pouvoir et de privilèges allaient faire ce qu'ils pouvaient pour anéantir cette mission. Il ne voulait pas qu'ils réussissent. Quant au cercle intime des élèves de Jésus, les 12 disciples, ils semblaient passionnés d'être du côté de Jésus, mais en même temps, ils semblaient perplexes ou bien aveugles. Par exemple, dans Marc 8, versets 31 à 33, le Maître divin met au défi ses élèves de voir des choses qu'ils ont du mal à voir. C'est-à-dire qu'à bien des égards, ils étaient encore aveugles spirituellement à ce qui était vraiment important. Voir Marc 8, verset 37. Voilà pour le contexte de la rencontre entre Jésus et une personne qui, elle, voit. Lisons le récit de Jésus et la guérison de Bartimée, le mendiant aveugle. Voir Marc 10, versets 46 à 52. Notez la grande miséricorde dont Jésus fait preuve. Ensuite, voyez combien le fait que l'aveugle désire voir motive sa décision de suivre Jésus vers Jérusalem. Pensez-vous que Marc est en train d'établir un contraste entre Bartimée et les autres disciples? En quoi cette histoire apporte-t-elle un éclairage sur ce que signifie pour vous répondre rapidement au Maître? Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Bartimée voulait voir les bouclettes dans les cheveux d'un bébé et la couleur du blé lors de la moisson. Mais voir implique bien plus que ce qui est simplement physique. Ce récit, en d'autres termes, parle de voir spirituellement. Il parle de comprendre, de capter ce qu'il en est vraiment du Maître. La vue physique est une chose. C'est une chose importante et Jésus le sait. Mais Jésus sait qu'au fond, toute personne souhaite une nouvelle vie, une vie meilleure. Lisons Hébreux 5, les versets 12 à 14. Que nous enseigne ce passage sur la véritable éducation? Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.